Peut-on consommer des produits à base de soja sans risque pour la santé? C'est une question qui revient régulièrement puisque le soja est souvent au cœur de nombreuses polémiques. Effectivement, le soja contient des isoflavones qui font partie de la famille des phytoestrogènes, et ces phytoestrogènes pourraient interagir avec les hormones féminines, les fameuses œstrogènes. Alors, que disent les études scientifiques? Eh bien, elles sont plutôt rassurantes. Elles sont rassurantes dans le sens où elles n'ont pas trouvé ni prouvé d'interaction particulière entre ces fameuses isoflavones et les hormones féminines, les œstrogènes, dans la mesure où, bien sûr, on en consomme sans excès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans excès? Ça veut dire qu'on va donc intégrer les produits au soja dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et qu'on va les consommer raisonnablement. 1 à 2 produits au soja sur la journée. Par exemple, un yaourt au soja et un steak de soja, ou une portion de tofu à intégrer dans une poêlée de légumes et un yaourt au soja. Le seul bémol concerne les femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant et qui sont encore sous traitement. Là, on ne sait pas bien si les isoflavones, donc de soja ou même de graines de lin, puisqu'on en retrouve également dans les graines de lin, vont interagir avec ce fameux traitement. Et comme on ne le sait pas bien, eh bien le principe de précaution prévaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un cancer hormonodépendant ou un antécédent de cancer hormonodépendant et qu'on est sous traitement hormonal, il vaut mieux éviter les produits à base de soja. Voilà, j'espère que ma réponse était claire et que vous allez donc pouvoir faire le tri dans toutes les informations qu'on trouve sur Internet. Attention à tout ce qu'on trouve, parce que parfois il y a beaucoup de faux. Donc soyez rassurés, vous pouvez consommer des produits à base de soja raisonnablement chaque jour, même si vous êtes ménopausé ou en préménopause. La seule contre-indication, donc c'est vraiment quand on a un cancer hormonodépendant et qu'on est sous traitement.